Victoire et Lisa sont en danger dans Demain nous appartient. Lors du précédent épisode, le rôdeur de 7 épie leur maison. De son côté, Renaud s'inquiète de plus en plus pour son couple. Il a la sensation que Marianne le trouve trop plan-plan. Marianne, quant à elle, part faire du vélo le long de la plage où elle croise Sébastien, lui aussi à vélo. Marianne le taquine et l'incite à aller plus vite. Le procureur tombé se blesse légèrement. Le soir venu, Marianne propose à son mari d'inviter Sébastien à dîner. Renaud a du mal à cacher sa jalousie. Parallèlement, Lisa retrouve Martin pour lui donner toutes les informations qu'elle a regroupées sur le monstre d'Argenteuil. La jeune femme en profite pour supplier Martin de la laisser réintégrer l'enquête. Devant l'air songeur de Martin, l'enquêtrice pointe du doigt que Sarah et Roxane ont été épargnées, mais qu'elles restent en danger. Devant l'implication de Lisa, Martin décide de lui donner sa chance. À quelques kilomètres de là, Amel intercepte un texto dévastateur dans Demain nous appartient. Il s'agit d'un message adressé à Victoire dans lequel Lisa dit qu'elle est remise sur l'enquête pour retrouver le meurtrier de ses parents. Demain nous appartient épisode du 17 mars. Au commissariat de votre série favorite, Sarah admet qu'elle s'est souvent disputée avec Roxane depuis la naissance d'Enora. Lisa en déduit que le meurtrier a dû les voir et s'est alors mis en tête de protéger Enora. L'enquêtrice informe ses collègues que Geoffrey Allard a été soupçonné d'être le meurtrier à l'époque. C'était le jardinier des 2 premiers couples assassinés. De plus, son père l'avait surpris en train de regarder sa mère à travers la fenêtre de la salle de bain. Cependant, il a été innocenté. Lisa pense tout de même qu'il a le profil. Mais impossible de retrouver la trace de l'homme depuis 2014. Pour elle, pas de doute, c'est le tueur. Martin temporise en rappelant que toutes les personnes qui disparaissent ne sont pas des tueurs. Lisa rétorque qu'elle enquête depuis 12 ans. Martin la coupe et la somme de tout recommencer à zéro. Amel fait part de son incompréhension à Adam dans Demain nous appartient. Elle lui explique ne pas avoir eu le temps de lire tout le message, or, elle a pu comprendre que cela parlait d'une enquête sur la mort de ses parents. Cependant, Lisa lui a toujours dit qu'ils avaient perdu le contrôle de sa voiture. Elle décide de confronter sa sœur sur les conseils d'Adam. Mais intriguée, elle recherche sur internet le nom de ses parents et découvre qu'ils ont été assassinés. Amel découvre la vérité au même moment. Au commissariat, Georges fait une troublante découverte. Un produit cosmétique a été retrouvé dans la paume de Corinne et sur la peluche de la fillette. Lisa, elle, culpabilise énormément. Elle explique à Martin avoir surveillé Allard pendant des mois. Seulement, il ne faisait absolument rien de suspect. Ainsi, elle s'est persuadée qu'il était innocent afin de pouvoir avancer dans sa vie. Martin martèle qu'ils ne savent pas s'il est coupable ou non, mais Lisa en est certaine. Le soir venu, Amel se lance et confronte sa sœur dans Demain nous appartient. Elle lui en veut de lui avoir caché la vérité. Lisa s'excuse et avoue avoir tenté à plusieurs reprises de lui en parler, mais elle avait trop peur de la replonger dans cette horreur.
Lisa l'informe qu'elle est prête à tout lui dire. Cependant, Amel ne sait pas encore si c'est ce qu'elle souhaite. Les deux sœurs tombent dans les bras l'une de l'autre. Viewsis post ton Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-batf1. Georges a analysé le produit cosmétique retrouvé sur Corinne et la peluche. Il informe Martin qu'il s'agit d'un savon à barbe. Or, Serge Chassagne n'en utilisait pas. Ils en déduisent donc qu'il appartient au tueur. Les enquêteurs en arrivent à une conclusion des plus macabres. Le meurtrier aurait mis en scène un moment de bonheur entre le mari et la femme, pour s'allonger sur leurs genoux comme un enfant. Au même moment, Lisa retrouve Benoît, un ancien ami devenu professeur de SVT.